Il vient d'être titularisé ce week-end contre l'Italie et est devenu le buteur le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Il s'impose comme le nouveau visage de cette équipe qui doit aller chercher le titre à la Coupe du Monde 2026. Et il est à 22 ans le nouveau leader offensif du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, alors qu'il y a seulement 18 mois, il devait rejoindre le championnat suisse car personne ne croyait en lui. Je parle bien évidemment de Bradley Barcola, et laissez-moi vous conter son histoire. Mais vous me connaissez, on va pas faire ça dans un ordre chronologique en mode Wikipédia. Alors comment Bradley Barcola est passé d'un joueur parmi tant d'autres dans la réserve de l'OL, au port-étendard de l'EDF et le PSG nouvelle génération? Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que tout a commencé avec une poubelle. Oui, une poubelle. Une des poubelles du Groupama Stadium est responsable d'un des plus grands effets papillons du football moderne. Mais je vous dois forcément des explications. Alors il faut revenir au 14 janvier 2023 pour un match plus que banal entre Lyon et Strasbourg. Le fait de jeu qui va marquer la carrière de Bradley Barcola, il en est pas du tout acteur en fait. On était en pleine période de guerre, pas si froide entre les supporters lyonnais et Carl Toko Ekambi. Et ce jour-là, c'était le jour de trop. Après une nouvelle prestation fantomatique, le stade montre sa colère avec des gestes obscènes et Karl va péter un plomb à sa sortie. Dans les couloirs, celui que l'on surnomme KTE a enlevé son maillot avant de frapper de toutes ses forces dans une poubelle et de rejoindre les vestiaires à l'issue d'une nouvelle soirée cauchemardesque. La scène est cocasse, oui, mais quid de Bradley dans cette histoire? Eh bien c'est assez simple. Le joueur qui rentre, c'est Bradley Barcola. Et depuis ce jour, il n'a pas beaucoup quitté le terrain. Avant cet événement, Bradley ne cumule que 75 minutes de jeu en 6 mois. C'est peu. Mais avec le coup de rage de Carl Toko Ekambi, le bord lyonnais se voit dans l'obligation de l'exfiltrer au plus vite. Et là, se crée ce que l'on appelle une fenêtre d'opportunité. En fait, depuis quelques jours, l'OL négocie avec Saint-Gall, 3e du championnat suisse à l'époque pour le prêter. À ce moment-là, il est inconcevable pour les observateurs, mais surtout pour lui-même, d'être à l'Euro 2024 par exemple. Sauf que le départ précipité de KTE lui ouvre vraiment les portes de l'équipe première. Et c'est là que l'histoire débute vraiment. Pour lui, le pur lyonnais, qui a fait sa formation à Villeurbanne avec un certain Ryan Cherki, avant de se trouver dans toutes les catégories jeunes de l'OL, c'est ici que le rêve commence. Contrairement à son compère que je viens de citer, Bradley n'est pas vraiment vu comme un crack. Un bon joueur, sans doute oui, mais pas quelqu'un qu'on voit aller si haut que ça. Franchement, il a jamais vraiment été considéré comme un crack. On peut pas parler de crack, mais un joueur avec des qualités un peu au-dessus de la moyenne. Il n'y a personne qui voyait vraiment un truc en lui. C'est des joueurs qui vont vous mettre un petit peu une étincelle dans les yeux. Quand on parlait de la génération 2002 à l'OL, on n'allait pas dire Bradley Barcola, on allait dire d'autres joueurs, mais franchement, il a vraiment pas été considéré comme un crack. Et le vrai exploit de Bradley, il est là. Dans un monde du football surmédiatisé, où tout joueur sachant la ligne de dribble passe dans le star system, ou à Chelsea, lui il a réussi à se faire un nom alors que personne ne croyait en lui. Alors que personne ne le regardait au final. Ok, donc la carrière de Bradley elle commence en janvier 2023. Mais la suite, c'est quoi? Un ouragan. Une véritable tempête qui s'abat sur la Ligue 1. Il sera titulaire à quasiment tous les matchs, il sera décisif dans quasiment chacun d'entre eux, mais surtout l'impression visuelle qu'il laisse est terrifiante. Une impression de facilité, de vitesse, d'insouciance, de talent, mais surtout d'une compréhension du jeu bluffante. En fait, ce qui est marquant dans ces 6 mois de Bradley à l'OL, c'est ce sentiment persistant à tous les matchs où on se disait « Mais qu'est-ce qu'il foutait sur le banc ?» Comment un club qui a passé la première partie dans le ventre mou a pu se passer d'un tel joueur? Mais bref, Bradley a eu sa chance et c'est le plus important. Surtout, il a su la saisir. Il clôt la première partie de saison de sa carrière en étant décisif toutes les 105 minutes. Pour un ailier de 21 ans, dans une équipe moyenne et surtout pour quelqu'un qui découvre le très haut niveau, c'est tout bonnement exceptionnel. Alors, en tant que supporter lyonnais, on s'attend à une saison 2. La première complète et qui lui permettra de prendre son envol définitivement. Sauf que non. Après un été de tractations, de rumeurs, de photos douteuses, le dernier jour du mercato, Barcola signe au PSG pour 50 millions d'euros. Un montant impossible à refuser pour l'OL qui était pris il y a seulement 6 mois à le prêter gratuitement en Suisse. Et ce que l'on ne peut pas imputer à Bradley, c'est d'avoir accepté. Il a fait un x10 de son salaire, tout simplement irrefusable. Alors Bradley passe dans une autre dimension, sportive déjà. Un club aux ambitions bien plus importantes, un statut qui n'est plus le même surtout. Mais après un transfert à ce prix-là, une saga autour de son transfert, Bradley est attendu. Alors Bradley doit prouver. Et cette première année doit être celle de l'apprentissage, notamment auprès de Kylian Mbappé. Et il apprend vite. Si les débuts sont mitigés, notamment dû aux critiques très dures autour du joueur, Non mais qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là. Dans ces cas-là. Mais le responsable, c'est pas lui, c'est Luis Enrique le responsable. Parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en match de Ligue des Champions. Il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. il montre tout de même des aptitudes très fortes au très haut niveau. En fait, ces 6 premiers mois à Paris témoignent surtout d'un besoin d'adaptation, de digérer un tel transfert. Et oui, tout est allé super vite. En 6 mois, il est passé de la réserve lyonnaise à la Ligue des Champions. Il a dû gérer une hype médiatique très forte et des attentes folles autour de lui. Et comme je l'ai dit, il n'a pas été dans le star system. Il a donc jamais appris à gérer toute cette attente. Et du coup, il faut lui laisser le temps d'apprendre. Donc il apprend. Et les médias sont très durs à ce moment-là avec lui. Ce qui ne l'aide pas. Crack à mes yeux, j'ai le droit de le penser, ça n'est pas un crack à mes yeux. Je le pense, basta. Pour moi, un crack,
dans les en haut à droite, mais en haut à gauche. Les cracks sur ces dernières années, j'ai fait une petite liste. Foden en est un, Mbappé en est un. Mais il garde la confiance d'un homme, et c'est le plus important pour lui, Luis Enrique. Le coach parisien avait tout fait pour qu'il vienne au mercato et continue de donner du temps de jeu à chaque rencontre. Et comme toujours, le travail finit par payer. Il enchaîne les titularisations et son niveau de jeu ne cesse d'augmenter. Mais ce qui frappe le plus, c'est la différence entre les performances collectives et individuelles. En ce début d'année 2024, le PSG est en difficulté dans le jeu, marqué notamment par les contre-performances de sa star Kylian Mbappé et les difficultés devant le but de Dembélé ou Kolo Muani notamment. Le PSG peine à se montrer offensivement. Et du coup, le développement de Barcola se démarque encore plus. Sur de nombreux matchs, il semble être la seule lueur d'espoir. Le phare qui illumine la nuit, l'arbre qui cache la forêt. Bref, vous avez compris. En fait, c'est surtout en Ligue des Champions qu'il va faire la différence. Parce que oui, la Ligue 1 c'est bien, mais le PSG a pas besoin de Barcola pour la gagner. D'abord, face à la Real Sociedad, il marque et propose 2 très belles performances. Mais surtout, c'est contre le Barça qui va marquer les esprits, que ce soit à l'aller ou au retour. Il va impressionner en étant de loin le meilleur attaquant parisien. Décisif, présent aussi bien offensivement que défensivement, il fait vivre un calvaire aux défenseurs barcelonais. Et c'est pas Araujo qui va dire le contraire. Puis face à Dortmund, malgré le marasme offensif, c'est encore lui qui fait la différence. En tout cas, qui se montre le plus. Et la décision de Luis Enrique de ne pas le titulariser au match retour sera vivement critiquée et coûtera cher aux Parisiens. Mais le plus important de tout ça, c'est que Bradley a marqué les esprits. Et surtout, convaincu une des personnes les plus importantes de cette histoire de lui faire confiance. Alors, à l'approche de la liste de l'Euro 2024, il est sur toutes les bouches. Et le suspense ne durera pas très longtemps, tant l'évidence était forte. Seulement 18 mois après son apparition dans le monde pro, lui qui n'a jamais été estampillé comme un crack, lui qui n'a jamais bénéficié de quelconque mise en avant, lui qui n'a même pas bénéficié d'un avantage médiatique, se retrouve à disputer une compétition internationale. Et il n'est pas venu pour faire de la figuration. Tout le monde pronostique que d'ici la fin de l'Euro, il sera titulaire en équipe de France. Pour toi? Ouais, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas faire très long. Pour moi, c'est Barcola. Ouais. Je voulais mettre un peu d'équipe de France dans cette émission parce que j'ai pas beaucoup. On a quand même pas mal parlé. On en a beaucoup parlé, je trouve, sur les dernières semaines. On en parlera aussi beaucoup à la fin. Pour moi, il rentrera dans le 11 très rapidement. Il sera titulaire. Enfin ça, c'est ce que l'on pensait. Parce que notre cher Dédé national avait une autre idée. Celle de nous priver de foot pendant un mois. Donc de se priver de Bradley. Mais bref, du coup de retour au présent, et cette fois après un début de saison canon, où en plus de tout ce qu'il propose dans le jeu, il semble enfin avoir réglé la mire devant les cages, Bradley s'est déjà imposé comme l'avenir du PSG et de l'équipe de France. Et pour le reste, c'est à lui de nous le faire découvrir. Mais comme il l'a fait jusqu'à maintenant, il risque de nous surprendre. Parce que Bradley Barcola, c'est un destin unique. Celui d'un joueur que personne n'attendait, celui d'un mec que personne n'a jamais regardé, mais qui a la force de son abnégation, et aujourd'hui à la porte de la consécration.